Alléluia. Shalom. Bonjour, bonsoir. Je vous aime tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Néla Mpenge. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Néla Mpenge TV. Je vous prie de liker et de partager pour faire bénéficier les autres. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous aime tous. Je vous aime parce que vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Je vous aime beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te loue, je te glorifie parce que tu es bon. Merci pour ce moment agréable que tu nous as donné, Seigneur, de partager ta parole. Saint-Esprit, prends possession de ta parole, oriente-nous, guide-nous. Tout ce qui est démoniaque, nous brisons au nom de Jésus. Sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, alors. Alors, oui, je viendrai partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Rois, chapitre 5, versets 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. C'est la parole de Dieu. Oui, je vais partager avec vous cette parole de Dieu. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette petite fille qui était amenée captive. Ils sont partis, les Syriens sont partis faire la guerre en Israël et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous connaissez quand il y a la guerre, ils ont tué, ils ont arraché, ils ont pris, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Mais là, ils ont pris quand même une petite fille captive. La petite fille, on ne l'a pas tuée. On ne l'a pas tuée, mais on l'a amenée pour être domestique et pour être une esclave à la maison de leur général d'armée, Naaman. Et ils ont amené cette fille. La triste nouvelle est que cette fille, je crois, elle avait ses rêves comme toutes les filles. Elle vivait chez elle, elle était bien avec ses parents, sa famille, son entourage. Parce qu'il y a eu la guerre, on a amené la fille. La fille est partie à captivité et elle se retrouve loin de sa famille. Elle se retrouve loin de son monde. Son rêve a été limité, été coupé. Tout ce qu'elle rêvait, tout ce qu'elle voulait faire, mais elle a vu ça, c'est terminé en une seule journée à cause de la guerre. Et cette fille était à la maison de Naaman. Elle travaillait pour aider cette femme, la femme du général. Je ne sais pas comment on l'a traitée là-bas parce que la Bible ne nous a pas dit, mais ce que je vais te parler, ce que je vais partager avec vous dans ces versets ici, c'est voir cette fille qui était loin de sa famille, qui était loin de tout, qui ne voyait personne de son ethnie, qui ne voyait personne, qui ne savait même pas quel jour elle pourra retourner chez elle. Cette fille savait d'où elle venait. Cette fille connaissait son identité. Cette fille connaissait son pays. Cette fille, ce n'est pas seulement son pays, cette fille savait qu'ils avaient un Dieu. Et elle savait en plus d'avoir un Dieu, il y avait aussi des prophètes dans son pays. Voilà ce que je vais parler.
Il y a beaucoup de gens qui ont quitté chez eux. Ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur patrie. Je ne sais pas quelle occasion a fait que tu te sépares de ta famille. Je ne sais pas sur quelle occasion tu as quitté tes parents. Aujourd'hui, beaucoup se cherchent ici en Europe. On a laissé chez nous en Afrique. On a dit, pasteur, prie pour moi. Maman, bénis-moi. Je vais partir. Je vais aller essayer ailleurs. Peut-être ça va donner. Et depuis que tu es arrivé, tu as tout oublié. Tu oublies même que tu priais. Tu étais au pays, tu étais maman diagonesse, tu étais chantre, tu étais, je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais à l'église, dévoué au service de Dieu. Et tout le monde bénissait Dieu quand il te voyait. Or, tu faisais ça seulement parce que tu voulais faire plaisir aux gens. Une fois tu as quitté le pays, tu es parti où, je ne sais pas. À captivité, je ne sais pas. À voyage d'affaires, je ne sais pas. Chercher la vie, je ne sais pas. Tu te retrouves de l'autre côté, coupé de ton monde, coupé de ta famille et de tout le monde. Comment tu te comportes? Comment? Tu te comportes comment? Il y a même beaucoup qui se sont trouvés aujourd'hui en Europe ici parce que leur famille voulait avoir une vie meilleure par la suite. Ils se sont dit non, 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 on n'a pas de choix, on choisit entre nos enfants, c'est toi qu'on choisit, on va t'envoyer en Europe. Comme ça, tu vas aller travailler là-bas, tu vas penser à nous. Tu sais ce que les parents ont fait? Ils ont vendu la parcelle. Ils ont vendu la maison familiale. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour t'amener loin, pour t'amener faire les études en Europe, pour t'amener faire les études pour qu'un jour, quand tu vas finir tes études, tu penses à eux. Quand tu vas finir tes études, tu vas faire quelque chose. Là, c'est les parents qui ont envoyé. Mais les autres sont partis très loin. Ils ont envoyé les femmes. Un homme, il prend décision, il prend l'argent, il dit, ma femme, va. Va, moi, je reste. Cette vie, je suis fatigué de ça. Va au moins quand tu vas arriver là-bas. Tu vas travailler. Tu vas nous aider. Tu vas penser à nous. Va. Les hommes qui font ça, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Et les autres, ce n'étaient pas les hommes. C'était des femmes. Une femme qui a dit, mon mari, cette vie, qu'est-ce qu'on va offrir à nos enfants? Quel sera l'avenir des enfants? Non, 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 je ne peux plus. Toi, va. Va loin. Va chercher la vie. Je ne sais pas où tu es parti. Arrivé là-bas. Tu oublies que bateka lupangu. Bapara na yo bateka lupangu po yo kende. Obosani ke liboso oya. Pasteur avait prié pour toi. Tu dormais même à l'église. Tu oublies tout cela. Tu arrives ici, la première des choses, tu te comportes comme un païen. Tu oublies, il y a même pire, on a payé les études pour que tu fasses des études, pour que tu sois quelqu'un pour aider ta famille demain. Et toi qui arrives, tu oublies, tu commences à faire les aventures, à multiplier des aventures sur les aventures. Tu vas gagner quoi, mon frère? Est-ce que tu as regardé derrière toi? Ta famille a décidé. Ta famille a dit aujourd'hui, c'est toi qu'on va envoyer. Et tu étais là humble comme ça. Oui, fais-moi confiance. Vous allez voir quand je vais partir. À l'intérieur de ton cœur, comme ton cœur là est moche, 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 moche. Ton cœur est noir comme ça. À l'intérieur, tu disais, envoyez-moi seulement, vous allez voir ce que je vais faire. Oh, qu'est-ce que je vais faire? C'est l'occasion pour moi d'aller croiser, d'aller rencontrer toutes les belles filles que je n'ai jamais eu l'occasion. C'est l'occasion pour moi d'aller aimer tous les hommes. C'est l'occasion pour moi. Tu oublies.
C'était quoi? On t'a envoyé pourquoi? Batinda yo na poto osala nini? Obosani mama, obosani papa, okomi na poto obosani na kosambela. Ah, bandimi ebele ya Congo. Bozalaka ba chrétien te. Bolingaka kosepelisa bato. Oui, vous ne priez pas. Vous êtes là pour faire plaisir à vos pasteurs. Vous êtes là pour faire plaisir à tout le monde. Une fois vous êtes arrivé ici, c'est fini. C'est où l'alcool? C'est où les drogues? C'est où les cigarettes? C'est où ça? C'est où les femmes? C'est où la boîte de nuit? Et voilà, tu oublies d'où tu viens. Mon frère, ma sœur, regarde derrière toi. Regarde, ta famille a besoin de toi. Regarde ta maman, elle est dans quelles conditions. Il y a beaucoup qui font des bruits ici. Ils oublient même là où dorment leurs parents. Est-ce que tu sais au moins ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Tu sais quelle vie ils ont? Ils ont vendu la maison familiale pour toi. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment que tu te réveilles? Réveille-toi aujourd'hui. Réveille-toi. Pense au moins à dire qu'est-ce que je suis venu faire. Qu'est-ce que tu es venu faire, mon frère? Qu'est-ce que tu es venu faire, ma sœur? Réveille-toi. Toi, na poto mboka oyo epesa mutu nyonso chance. Mais yo ozo profiter nango te kaka pona buzoba. Vraiment, vraiment, vraiment. Oana mikanda. Tu peux travailler. Oboy kosala. Ozo lingaka kaka mbongo à l'État. Tu ne veux pas travailler. Tu veux l'argent des aides, l'argent de la CAF. Tu vas mener, tu iras où avec tout ça? Travaille. Nous sommes dans un pays, tu fais une formation, tu es rémunéré. Est-ce que tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Dans notre pays là-bas, pour faire même une formation comme ça, de 2 mois, c'est toi qui payes et tu payes cher pour avoir un diplôme qui n'a pas d'emploi. Regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Regardons-nous en face et disons-nous la vérité pour une fois. Tu es arrivé ici dans un pays qui a ouvert sa porte pour t'accueillir. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Tu es ici que tu viens multiplier l'escroquerie. Est-ce que ça va dedans? Dedans, là. Là, dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. À l'intérieur, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Après bokoya kokose la bandoki yo bakoko na biso azalaka ndoki alokangai okoko na biso azalaka ndoki. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mama tatangwa récréation esilaka. Soko yoki babeti piololo loba récréation esili. Oui. Bakati match. Est-ce kokoki kotika te? Mboka oyo ana mikanda depuis okoma na potombula boni. Formation osalaka te, musala osalaka te, na mboka otindaka eloko te, yo nde otikalika kofingaka batu olakisaka batu ke oza na poto, me oyaki awa po na kofinga te, oyaki awa po okanisa na mboka, oyaki awa po okanisa bipai outi, awa to outi kotanga. Nous venons de lire la parole de Dieu. Cette petite fille qui a été amenée captive, malgré elle était là-bas, elle n'a pas eu mauvais cœur contre son patron. Elle n'a pas eu mauvais cœur contre sa maîtresse pour dire que, oh, et ils m'ont pris à captivité. Je ne leur dirai pas ce qui va les faire plaisir. Je ne peux pas dire à cette dame pour que son mari soit guéri. Je ne dirai pas ça. Il y a beaucoup de gens ici comme ça. Tu ne veux même pas montrer à ta sœur comment tu as fait pour avoir du travail. Oh, si je lui montre, à Kodondwa, ce qui a zui, ce qui a yebi musalo, ah, bobongo la mutema. Bobongo la mutema ndeko nangai. Mwano ya muke oyo, bazua ye boumbu, na bitumba, bazuye ba memie captif. Azalaki mutumoko na kanda wana ya koloba bato oyo bakabolanga na parent. Il pouvait avoir cette haine pour dire que ce monsieur m'a pris chez moi pour m'amener à captivité ici, pour que je travaille dans sa maison. Je ne lui dirai rien.
Il y a beaucoup, ils sont ici comme ça. Tu peux être à côté de ton papa, même à côté de ton père spirituel. Il est là, il voit des choses et il ne veut pas te dire. Il dit, si je lui dis, il va devenir grand pasteur. Et tu crois que si quelqu'un veut devenir grand pasteur, là, c'est pas à cause de toi qu'il va devenir. Non, 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 c'est pas à cause de toi. Réveillez-vous, calmez-vous. Laissez d'abord vos mauvais cœurs là. Montrez aux gens ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que nous sommes appelés. Nous sommes là pour transmettre ce qu'on a reçu. Si je suis devant toi aujourd'hui, c'est pour te parler de Jésus. Pour te donner au moins ce que je sais. Parce que la Bible nous dit, mettez au service des autres les dons et les talents que vous avez reçus. Voilà pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas parce qu'on manque quelque chose à faire. Non, 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 non. On a beaucoup de choses à faire. Mais si on est là, c'est pour interpeller ta conscience. Tu peux montrer à quelqu'un où il peut se soigner. Ce n'est pas un problème, ça. Toi, tu connais celui qui peut le soigner, mais tu ne veux pas lui dire, parce que le biso qui abiki a koko kananangai, yo kanisi yo leki batu nyoso. Soki nzambe pa lobi akokana na yo to aleka yo kaka mutu akopekisa zalaka te. Mais cette petite fille, lisons un peu les versets 3. Et elle dit à sa maîtresse, elle n'a pas eu mauvais cœur, cette petite fille. Elle était à captivité. Elle n'a pas dit que ces gens m'ont arraché chez moi. Elle n'a pas dit que ces gens m'ont séparé de ma famille. Je ne leur dirai pas la solution de ce qu'il a. Mais la fille a dit, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Combien de choses tu sais, tu ne veux même pas montrer aux gens. Combien? Il y en a ceux qui ont même un mauvais cœur. On vient auprès de toi. Et un monsieur, il te dit, j'aime cette sœur-là. Je vais la marier. Qu'en passes-tu? Est-ce que tu peux me donner son contact? Tu refuses. Tu dis, si je lui donne le contact de monsieur, elle va s'enrichir. Elle aura un mari. Nakope ça été, nakolaki ça été, akomona. Tu fais ton commerce. Tu refuses même à montrer à l'autre que non, 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 là où moi j'achète, c'est moins cher, va acheter là-bas. Tu crois que c'est que toi tu vas là, tu vas remplir le monde entier. Boti kamute mamabe. Moi, Noé Amouke, la petite fille est captive. Elle a dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était à Samarie, si mon Seigneur était chez moi, elle au moins elle savait que chez elle il y avait un Dieu. Elle au moins elle savait que chez elle il y avait un prophète. Depuis que tu es arrivé ici, tu as oublié le Dieu de chez toi. Depuis que tu es arrivé ici, tu as oublié même les prophètes de chez toi. Te voilà commencer à faire des rituels. Comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Tu es entré facilement dans des rituels. Qu'est-ce que tu vas gagner là-bas? Mais il y a un prophète chez toi. Il y a un Dieu chez toi. Le Dieu de notre pays. Le Dieu de chez toi. Le Dieu qui te garde jour et nuit. Il est vivant, il n'a pas changé. Il s'appelle Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma sœur. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous. Cette petite fille, on ne nous a pas donné son nom. On ne nous a pas donné son prénom. On ne nous a même pas parlé de ses parents. Par contre, ce qu'on sait, elle était amenée captive à cause de la guerre. Toi, on t'a amené à captivité. Tu arrives là-bas, tu oublies tout. Tu commences à faire comme les gens qui t'ont captivé là. Ce n'est pas ça. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma sœur. Regarde d'où tu es tombé. Regarde ce que tu dois faire. Pourquoi tu es là? Est-ce que c'est par hasard que tu te retrouves là? C'est par hasard. Non, non, c'est pas par hasard. C'est pour un but. Réveille-toi au moins. Si tu ne sais plus quelque chose, demande à Dieu, il te dira. Réveille-toi, mon frère, ma sœur. Nous sommes au temps de la fin.
Réveille-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Tu vas continuer à mentir jusqu'à quand? Obanda koloba lokuta oza mwana muke, okomi na 10 ans olobaka lokuta, okomi 15 ans olobaka lokuta, 20 ans olobaka lokuta. À 60 ans, tu continues de mentir, mais quand même, tu es le fils du diable. Ou bien tu es l'incarnation de Satan lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Ninango ici la kate. Il y a un moment de la vie où la personne peut prendre conscience. Oui. Biso nyonso yo tosakanaki. Oui, biso nyonso tosalaki buzoba. Oui, mais il y a un moment, tu dis, stop! Je vais reconstruire ma vie. Stop! Fini les bêtises. Stop! Mais ezalaka na ba âge pété. Okomi na mbula boni lelo. Lokuta otika te. Moyibi otika te. Lokoso otika te. Okobongola motema mokolo nini. Bongola motema ndeko na ngai. Makambo mosusu etalaka âge. Tu as quel âge aujourd'hui pour continuer à faire ce que tu es en train de faire? Que Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Tango koyoka liloba oyo tikete molimo na nzambe oya inspira kinga na ya na ndaku na yo lelo asunga yo ozwa conscience olamuka l'Éternel qui a réveillé l'esprit de Zérobabel qu'il puisse réveiller ton esprit. Ozwa conscience oyeba situation ezao tokomi na niveau nini makambo ekomi compliqué tokomi wapi tozokende wapi ata poto ango bakomi kokanga ba porte. Mais réveille-toi, c'est le moment de te réveiller aujourd'hui. Bongo na lingaki na yebisa yo ete soki ozokoka te senga nzambe. Molimo na nzambe ezali wana molimo mosantu ye atiki biso te ye nde mosungi na biso. Soki okokimela epai na yo okozwa solution ya ba problème na yo. Soki okosambela na kondima ete oyo naza kosambela kolo ayoki ngai okozwa solution ya ba problème na yo. Kolo ayeba na kopambola liloba na ye apambola moyoki moko na moko. Amen. Que Dieu vous bénisse.